Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te bénissons. Merci infiniment, Père, pour ta parole, pour ton pain, le pain vivant descendu du ciel, Jésus-Christ de Nazareth qui s'est donné en nourriture pour nous. Depuis même, Père, sa naissance, à Noël, nous l'avons vu dans une mangeoire. C'est notre Dieu, une image qui prédestinait déjà que Jésus venait s'offrir en nourriture à toutes ses brebis, la mangeoire, les brebis qui viennent manger dans la mangeoire. Seigneur, c'est une grâce particulière que tu nous fais comprendre, tu nous fais voir à travers la crèche, à travers Noël que nous avons fêté. Jésus, sois notre nourriture, sois notre essentiel. Seigneur, nourris notre âme cet après-midi. Conduis-nous, Seigneur, par ta parole. Éclaire-nous par ta parole. Touche nos cœurs et nos vies. Dispose nos vies, Seigneur notre Dieu, pour que ta parole, Seigneur, porte des fruits en nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, nous allons partager un texte tiré donc de 1 Chronique, le chapitre 4, les versets 9 à 10. 1 Chronique 4, versets 9 à 10. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël, en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Parole du Seigneur. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, voici un beau test. La dernière fois, nous avons vu le cri de Bartimée. Bartimée qui a crié parce que, ayant entendu parler de Jésus qui passait par là, et il savait que le cri était une prière. Parce qu'en réalité, invoquer le nom du Seigneur, c'est crier à Dieu. Et nous l'avons vu en Genèse chapitre 4, le verset 26, parlant de Enoch qui est né. Et on dit c'est à partir de là que, en réalité, on commença à invoquer le nom du Seigneur. Or, Enoch, qui est le point de départ, d'où on a invoqué le nom du Seigneur, Enoch voudrait dire mortel, fragile, vulnérable. Et donc, Seth a compris que l'homme sorti du jardin d'Éden était donc voué à l'échec dans sa vie. Il devait connaître la vulnérabilité. Il devait être mortel. L'homme était devenu fragile. L'humanité donc courait à sa perte, à sa mort totale. Et c'est pourquoi il donne le nom Enoch à son fils. Et donc, à partir de là, le nom de Dieu a été invoqué. Comme pour dire que le nom de Dieu est invoqué là où il y a la misère, là où l'homme se sent faible, se sent vulnérable, là où l'homme constate qu'il est un simple mortel et qu'il n'est rien. Et j'avais dit que Dieu lui-même, se présentant à Moïse, dit « Je suis, je suis ». En fait, il est le Dieu qui est. Et donc, tout homme qui ne compose pas avec Dieu, qui n'est pas connecté à Dieu, en fait, il n'est pas. Celui qui n'est pas connecté à Dieu, il n'est pas. En fait, celui qui n'est pas connecté à celui qui est, n'est pas. Celui qui n'est pas connecté à celui qui est, en réalité, n'existe pas. Je voudrais dire que, en fait, un homme sans Dieu n'est absolument rien. Et n'est que néant. Un homme sans Dieu. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, Dieu, dans sa bonté pour l'homme, attend d'entendre les cris, l'invocation de l'homme. C'est pourquoi il dit, invoque-moi au jour de ta détresse et je répondrai. Il ne dit pas, je vais prendre encore, mais il dit, je répondrai. Donc Dieu est prêt à répondre, n'est-ce pas, aux supplications de ses enfants. Et donc nous avons vu qu'en réalité, invoquer le nom du Seigneur est une prière. Est une prière. Et c'est cette prière que nous devons développer même en ces temps de fin d'année, où nous devons crier à Dieu. Nous devons crier à Dieu et demander au Seigneur de nous venir au secours. Parce que ce que cette année 2020 est en train de nous montrer, frère, une année qui a enregistré des milliers de morts, une année qui nous a fait comprendre notre vulnérabilité. L'homme n'est absolument rien. Et même les puissances,
les plus respectés de ce monde, les nations les plus respectées de ce monde ont été frappées aussi par cette pandémie. D'où la fragilité de l'humanité. Et donc nous devons plus que jamais crier à Dieu. Nous devons plus que jamais invoquer le nom du Seigneur. Et nous avons vu le cas de Bartimée. Bartimée qui, dans sa cécité, il mendiait. Et j'ai dit qu'on a précisé Bartimée, fils de Timée. Il est issu d'une famille. Il est né d'une famille. Mais comment se fait-il qu'il s'est retrouvé sans rien? Aucun membre de sa famille n'était à côté de lui. Personne pour le soutenir. Il était au bord du chemin et il mendiait. Des fois, il nous arrive d'être abandonnés par nos propres frères, nos propres amis, notre propre famille. Des fois, il nous arrive donc d'être abandonnés par ceux sur qui nous comptons. Et quand nous sommes ainsi abandonnés, nous découvrons en réalité notre finitude. Nous sommes des êtres mortels. Frères, ceux qui avaient beaucoup d'argent auparavant, ils avaient des amis parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. Mais quand le temps de la misère a sonné et qu'ils avaient tout perdu, ils ont en même temps perdu leurs amis. Vous savez, il y a des amis qui sont là pour partager des expériences amères avec toi. Il y a des gens qui sont là pour partager, c'est-à-dire tes blessures, tes épreuves. Ce sont les amis du sang. Et cet ami-là, c'est Jésus-Christ, qui laisse couler son sang pour toi parce qu'il t'aime, parce qu'il ne veut pas ta perte, qui est mort sur la croix pour toi, parce qu'il sait que par sa mort et sa résurrection, si tu crois en lui, tu vivras. Étant mortel, tu vivras. Il dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Je crois en cette parole. Je crois en la puissance de cette parole. Et beaucoup ont été abandonnés. Ils ont été abandonnés par leur propre frère. Et Bartimée a été abandonné. Il était laissé là pour compte. Personne ne pouvait l'aider. Aucun membre de la famille ne pouvait subvenir à ses besoins. Ouais, fils de Timée. Je me pose la question, même dans la famille de Bartimée, il n'y avait pas quelqu'un qui s'en sortait un peu. Même dans nos familles, si même quand quelqu'un s'en sort un peu là, il peut faire garder pour lui-même. Il ne veut pas aider les autres pour que les autres aussi puissent émerger. C'était le cas aussi de Bartimée. Frère, il a entendu parler de Jésus, il a crié à Jésus. Les gens voulaient faire taire Bartimée, mais il criait davantage. Parce qu'il a compris que l'invocation du nom du Seigneur est une prière puissante. Il a invoqué le nom du Seigneur. Et il a donné des paroles précises. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ouais. C'est une prière, une formule assez habituelle. En Israël, il donne cette formule parce que il est un fils d'Israël. Il a aussi reçu cette culture-là de la prière. Il a crié au maître. Pendant que le maître était bousculé, pendant qu'il était préoccupé à autre chose, le maître est en train de sortir de Jéricho. Et pendant ce temps, le cri de Bartimée a interpellé le maître. Vous savez, des fois, les gens peuvent dire que Dieu est occupé à faire des choses. Les gens peuvent dire que Dieu est occupé à travailler, Dieu est occupé à s'occuper de telle chose. Au point où, vraiment, le Seigneur même là, c'est pas sûr qu'il entende ma prière. Mais même si Dieu est occupé à faire d'autres choses, quand tu cries à lui là, le Seigneur lui-même arrête ce qu'il est en train de faire et il s'occupe de toi. C'est pourquoi il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je répondrai. Malgré ses occupations, il répondra. Jésus passait et quand Bartimée a crié, il a entendu Bartimée, il s'est arrêté. Tout mouvement, toute activité a été mis sur pause. Il s'est arrêté. Il dit, amenez-le-moi. Et il s'occupe particulièrement de Bartimée, un aveugle. C'est-à-dire, l'action que Jésus était venu mener même à Jéricho, où il voulait toucher une grande partie des personnes. Mais cette action-là s'est personnalisée sur la vie de Bartimée à cause de son cri. Il y avait beaucoup, mais c'est lui seul qu'on a appelé à cause de son cri. Et j'ai dit, en partageant le texte de Exode, chapitre 15, de versets 22 et suivant, nous avons dit que il est mieux pour nous, n'est-ce pas, de crier à Dieu que de murmurer. Les murmures ne sont pas des prières. Parce que nous, bien souvent, quand nous sommes dans des situations difficiles, nous passons notre temps à murmurer. Seigneur, moi-même, je ne sais pas. On murmure, on murmure, on murmure, on murmure. Et puis des fois, on accuse Dieu. Or, la prière elle-même que Dieu attend de nous, c'est le cri. Crier à lui. Invoquer son nom. Ce n'est pas murmurer. Voilà. Et donc, frères et sœurs, je vous invite donc aujourd'hui à parcourir ce passage avec nous. À parcourir ce passage avec nous
Aujourd'hui, c'est le cri de quelqu'un. Le cri de quelqu'un, Jabès. Jabès, on nous dit déjà que il était le plus considéré de ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabès en disant que c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Il y a des gens comme ça qui portent des noms qui en réalité révèlent l'histoire de leur vie ou bien le contexte dans lequel ils sont nés. Voilà. Au temps de Samuel, quand Élie était tombé raide mort, n'est-ce pas, après avoir entendu que ses fils avaient été tués sur le terrain du combat, il y avait l'une des femmes des fils d'Élie, il y avait une qui venait d'accoucher. C'est-à-dire qu'elle a entendu la nouvelle, elle a accouché. Et du coup, l'enfant qui est né, on dit c'est un garçon. Elle dit, donnez-lui le nom de Ichabod. C'est-à-dire, la gloire de Dieu s'en est allée. Il y a des gens comme ça qui sont marqués par, n'est-ce pas, le contexte dans lequel ils sont nés. Qui ont été marqués dans le contexte dans lequel ils sont nés. C'est pourquoi il y a des personnes, c'est-à-dire, dès qu'elles ont pris la grossesse et que le monsieur ne veut pas la grossesse, il commence à bavarder sur la grossesse. L'enfant est marqué déjà. Il est marqué par la douleur. Il est marqué par la souffrance. Et Jabès est né avec douleur. Sa mère a enfanté avec douleur. Et donc, on nous dit que à un moment donné, Jabès a invoqué Dieu. Il invoqua, le verset 10, Jabès invoqua Dieu, le Dieu d'Israël, en disant, si tu me bénis. Donc, ici, voici la prière de Jabès. Il invoque Dieu. En fait, l'invocation, nous l'avons dit, c'est un cri à Dieu. Il invoque Dieu. Frères et sœurs, le cri de Jabès comporte un certain nombre de choses qu'il faut savoir. Bartimée avait dit la dernière fois que quand il criait « Fils de David, aie pitié de moi », il avait fait la rencontre du fils de David. Son cri semblait être un cri d'espérance. Parce qu'il était plus que convaincu que celui-là, qui passe là, qui ne voit pas pour le moment, celui-là est capable de lui redonner la vue. Vous comprenez? Mais ici, Jabès, dans sa situation, parce que né dans la douleur, né dans la souffrance, d'une famille pauvre, une famille qui souffre, Jabès va crier à Dieu. Mais son cri va ressembler à un cri de désespoir. Parce que jamais dans la famille, on a expérimenté le bonheur. Parce que jamais dans la famille, on a expérimenté le succès. Jamais. Au point où sa mère lui donna le nom de Jabès parce qu'elle a enfanté dans la douleur. Donc, son cri exprimait déjà le désarroi. Son cri exprimait déjà également le fait d'être fatigué de subir les situations. Parce que c'était quelqu'un qui subissait les douleurs. Il subissait les situations. Il en était fatigué. Dis-moi, est-ce que tu es fatigué comme Jabès aussi? Moi, me concernant, je suis fatigué. Je suis fatigué de certaines situations qui ne font que se répéter dans ma vie. Des échecs répétés dans ma vie. Je suis fatigué du fait que les choses n'avancent pas dans ma vie. Je suis fatigué. Et toi? Jabès criait ainsi son désespoir. Oui, le fait de désirer réellement un changement. Son cri exprimait cela. Il voulait un changement. C'est pourquoi il invoqua le nom du Seigneur. Est-ce que tu veux un changement dans ta vie? Est-ce que tu veux un changement dans ta vie? Il voulait un changement, que les choses bougent. Depuis combien d'années les choses ne bougent pas, les choses n'avancent pas? On a l'impression de régresser. Rien n'avance. On vit comme si on stagnait. On était bloqué là. Et les autres viennent, ils vont. On dit, ça va aller. Mais ça va aller jusqu'à quand? Vous comprenez? C'était le cri de Jabès. C'est certainement ton cri. Tu es fatigué de la situation. Seigneur, toujours c'est moi qu'on chasse du foyer. Toujours c'est moi qu'on chasse du foyer. Je suis à ma 4e expérience maintenant du foyer. Je ne comprends pas, Seigneur. Je ne comprends pas. Seigneur, c'est toujours moi qu'on renvoie du travail. Lorsque le contrat arrive presque à son terme, on ne m'a jamais confirmé. Je suis à ma 7e expérience de travail sans être confirmé en CDI. Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, je cherche
avoir mes papiers. J'ai déposé mes dossiers. Je viens, on me dit mes dossiers ne sont pas au complet. Je complète. Jusqu'à quand je vais compléter mes dossiers? Je suis fatigué. Voilà la situation. Et comme ça ne suffisait pas, alors que je suis en pleine quête des papiers pour avoir un travail, voici que la maladie vient encore sur ma vie et me surprend. Je suis malade et depuis, je pars dans les hôpitaux, on n'arrive pas à me guérir. Seigneur, je suis fatigué. Voilà des situations. Et c'était le cri de Jabez. C'était son cri. Et beaucoup de chrétiens crient à Dieu de cette manière. Beaucoup de chrétiens vivent cette situation, ce genre de douleur. Mais leur problème, ils ne savent pas qu'ils doivent crier à Dieu, doivent invoquer Dieu. Leur problème, ils s'en prennent à ceux qui sont autour d'eux, qui semblent avoir réussi. Leur problème, c'est la faute des autres si eux n'ont pas réussi. Leur problème, ils sont toujours dans ce carcan de comparaison où, Seigneur, moi j'ai été plus fort que lui. Ils sont tout le temps dedans. C'est leur problème. Ils sont tout le temps en train de murmurer. Leur problème, ils aiment accuser les autres. Ouais, ils aiment trouver, n'est-ce pas, une raison pour justifier la stagnation dans laquelle ils sont. Mais ils n'ont pas compris que lorsqu'on vit ce genre de situation, regardez aussi simplement que Jabez a prié le Seigneur. On dit, il invoqua le Seigneur. Et il lui dit, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et ce qui me plaît, on met 3 points de suspension. C'est-à-dire, on n'a pas encore fini d'énumérer ce qu'il voulait de la part de Dieu. Et en même temps, on me dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est-à-dire, il n'a pas encore fini. On met 3 points de suspension. On n'a pas pu citer tout ce qu'il a dit. La liste n'était pas exhaustive. On n'a pas encore fini de citer. Mais on met un point et on dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Vous savez, la prière d'invocation, l'invocation du nom de Dieu est quelque chose de puissant. Oui, Jabez avait un cri de désespoir. Parce qu'il voulait que les choses changent. Parce qu'il voulait que la situation de sa vie change. Il voulait avoir une amélioration dans sa vie. Depuis, il est dans une entreprise où il a passé pratiquement le clair de sa vie dans cette entreprise. 38 ans, 25 ans dans l'entreprise, sans promotion, aucun avantage. Et il est là, les choses doivent changer. Les choses doivent bouger. C'était le cri de Jabez. Et il appelle le Seigneur. Mais vous allez voir, dans son cri, Jabez est très précis. Il est très précis. Il appelle Dieu à son secours, mais il demande à Dieu parce qu'il connaît réellement ses besoins. Il connaît réellement ses besoins. Il attend beaucoup du Seigneur. Et on nous donne 3 éléments qu'il demande au Seigneur. Il y a eu des points de suspension pour dire que la liste n'est pas exhaustive, mais il y a au moins 3 éléments qu'on peut ressortir. Le cri de Jabez contient donc une demande claire à Dieu d'intervenir dans sa vie. Il demandait à Dieu de manière claire et nette que Dieu intervienne dans sa vie. Il demande la bénédiction de Dieu sur sa vie. Il demande la bénédiction de Dieu sur sa vie. Quand je lis ça, je vois encore la bénédiction que Isaac relâchait sur la vie de Jacob. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande premièrement l'élargissement de ses limites, de ses possessions. Que Dieu étende ses limites. Nous allons arrêter sur ça. Et puis demain, nous allons poursuivre encore sur les 2 autres demandes. Il demande à ce que Dieu étende ses limites. Nous devons demander à Dieu d'étendre nos limites. Écoutez, dans le jardin d'Éden, Dieu a donné à l'homme de posséder. Et quand Dieu lui donne de gouverner, de posséder, de dominer, Dieu n'impose aucune limite. Il n'impose aucune limite à l'homme. Si ce n'est à faire de l'arbre aux fruits défendus. Donc l'homme avait ce pouvoir-là d'étendre ses limites, de dominer sur toute la création. Et c'est ce que Jabez demande. Parce qu'à un moment donné, il a l'impression que c'est la création qui domine sur lui. Ouais. Et il dit au Seigneur, étends mes limites. Je ne veux plus rester dans cette situation de stagnation-là, de non-avancement. Je veux bouger. Étends mes limites. Vous savez, il y a des limites qui ne nous font pas voir la main agissante du Seigneur. Parce que nous sommes confinés dans certaines choses. Abraham, hier nous l'avons vu à la messe, en Genèse le chapitre 15. Il était dans sa tente et il demandait au Seigneur, ah, moi-même, tu ne m'as pas donné d'enfant, c'est mon serviteur Éléazar là qui sera mon héritier. Il a commencé à bavarder quoi. Et puis le Seigneur, comme il est bon, il le rejoint. Et puis il lui dit, Abraham, sors de la tente. Voilà. En fait, Abraham s'est laissé limiter par les limites de la tente. Vous voyez,
quand tu es dans la tente là, les limites là sont là. Tu ne peux pas aller plus loin que la tente. Il ne peut pas voir plus loin que le toit de la tente, que la porte de la tente. Donc il était limité dans la tente. Tant que tu es dans la tente là, tu es sous la tente, tu es limité. Tu es limité et beaucoup de chrétiens sont limités comme ça. Ils sont dans l'attente de leurs préjugés. Ils sont dans l'attente de leurs idéaux. Ils sont dans l'attente des idéaux philosophiques, idéologiques, tout ça de ce monde-là. Ils sont limités par là. On leur a dit que Dieu ne peut rien et que Dieu c'est la lumière. C'est ce qu'on leur a dit. Donc ils sont limités dedans. Ils ne savent même pas que Dieu est capable de réaliser des choses extraordinaires pour eux. Ils sont limités dans les idéaux de ce monde-là. Et qui ont constitué comme des forteresses dans leur tête. Et ils sont limités à ça. Mais pendant que Abraham était en train de tergiverser sous la tente là, parce qu'il était limité, Dieu dit sors de la tente. Vous savez quand on sort de la tente, il y a des choses plus extraordinaires qu'on aperçoit en dehors de la tente. On aperçoit quoi? Le ciel. Qui connaît les limites du ciel? Qui connaît les limites du ciel? Tu sais où le ciel commence? Tu sais où ça se termine? Personne ne peut connaître les limites du ciel. Et Dieu dit à Abraham, regarde le ciel. Regarde le ciel. Peux-tu compter les étoiles du ciel? Abraham dit, bon, bon. C'est ainsi que je te donnais une descendance nombreuse. Autrement dit, Dieu est en train de dire à Abraham, je vais étendre tes limites comme le ciel. Personne ne pourra délimiter tes biens. Personne ne pourra délimiter le nombre d'enfants que tu auras. Personne ne pourra les dénombrer. Personne, Abraham. Personne. Je te donnerai une descendance nombreuse. Tu vas faire beaucoup d'enfants, il n'y aura pas de limite. Je vais étendre tes limites partout. Le ciel est tellement vaste, tellement grand, on ne connaît pas les limites du ciel. Que partout où on se trouve, on voit des étoiles. Partout où on se trouvera, on verra tes enfants, Abraham. Partout où on se trouvera dans ce monde, on parlera de tes enfants. Je te donnerai une descendance nombreuse. C'est ce que Dieu est venu dire à Abraham. Et c'est ce que Dieu est en train de te dire aujourd'hui. Est-ce que tu peux sortir de tes limites là? Est-ce que tu peux sortir de là? Sors un peu. Et puis regarde le ciel. Il y a beaucoup d'opportunités. Regarde le ciel. Le ciel nous offre beaucoup d'opportunités. Voilà. Il y a des choses à saisir encore. Le ciel n'est pas limité. Regarde le ciel, regarde le ciel. Et lorsque le ciel s'ouvre pour toi, les bénédictions qui descendent en abondance sont illimitées. C'est ce travail-là que Javès avait compris. Et il dit à Dieu, papa, étends mes limites. Il faut accroître mes limites. De sorte que je ne sois sans limite. Est-ce que tu comprends ça un peu, frère? Nous, on est là, on dit, hey, Seigneur, bon, c'est vraiment... Et puis, il y a des prières limitées. Hein. Si tu peux toucher le cœur de mon oncle, là, mon oncle qui est actuellement à la présidence, là, touche son cœur, comme ça, quand il va avoir pitié de moi, il va se souvenir de moi, il va prendre mon dossier. Toi, tu as échoué déjà. Tu as déjà échoué. Tu as déjà échoué. Ouais. C'est le cœur de ton oncle que Dieu va partir toucher. Et là, quand tu t'es limité à ton oncle, donne à Dieu un éventail de possibilités pour agir dans ta vie. Dieu n'est-il pas le Dieu du miracle? Il peut se servir de tout pour réaliser quelque chose dans ta vie. De tout, absolument tout. Il n'existe rien qui puisse empêcher Dieu d'opérer un miracle. Rien. Si Dieu veut opérer un miracle avec un vent, là, il va le faire. S'il veut opérer un miracle avec une parole, il le fera. C'est pas en conditionnant Dieu dans ton oncle que Dieu va toucher. Non. Arrêtons de limiter Dieu. Arrêtons de nous imposer des limites. Voilà. J'avais ça crier et dit au Seigneur, étends mes limites. Étends mes limites. Seigneur, si tu m'as béni là, étends mes limites. Étends mes limites. Tu vas construire, tu vas avoir des magasins. Magasins partout dans le monde entier. C'est comme ça. Tu commences quelque part d'abord et puis tu étends tes limites. Un peu comme le principe du grain de sénévé. Il est jeté en terre. Il est le plus petit grain du potager. Tu commences petitement avec quelque chose. Mais lorsqu'il est jeté en terre, qu'il a arrosé, il meurt en terre. Il meurt en terre et puis il commence à pousser, il pousse, il pousse. Il donne un arbre. Mais l'arbre qu'il donne est un grand arbre, le plus grand du potager. Là, sur cette arbre, les oiseaux peuvent venir faire leur nid. Vous comprenez? C'est comme ça Dieu étend les limites. On commence toujours un peu quelque part. On commence toujours un peu quelque part. Les gens veulent avoir beaucoup avant de commencer. Ils veulent avoir tout avant de commencer. Ça ne marche pas comme ça. Abraham n'avait rien. Il ne pouvait pas faire d'enfant. Et puis Dieu, au fur et à mesure, a commencé à lui donner le pouvoir de pouvoir faire enfant. Voilà. Vous comprenez un peu? Est-ce que tu peux demander à Dieu d'étendre tes limites cet après-midi? Est-ce que tu peux le lui demander maintenant? Seigneur, étends mes limites. Je veux étendre mes limites.
Je veux que tu les étendes, Père. Autant le ciel est sans limite. Seigneur, donne à mes bénédictions d'être sans limite. Les bénédictions que tu fais reposer sur ma vie, qu'elles soient sans limite, Papa. Que ta main agissant sur ma vie, Père, ouvre le ciel pour moi. Que les bénédictions qui tombent, Père, tombent sans limite, Seigneur notre Dieu, à profusion, dans le nom de Jésus. Seigneur, sur la vie de tes enfants qui sont à l'écoute actuellement, répands ta grâce, Seigneur, et étends leurs limites. Étends leurs limites. Étends les pères à tous égards, au point de vue de la santé, au point de vue du travail, au point de vue familial, au point de vue du mariage, au point de vue des finances. Étends nos limites à tous égards, Papa. Au nom de Jésus. Te bénissons, te rendons grâce. Sois béni, Jésus. Sois exalté, Papa. Honneur et gloire te soient rendus. Alors, mes bien-aimés, nous allons donner rendez-vous demain. Demain, nous allons poursuivre encore avec le cri de Jabès. Nous avons vu dans sa demande qui était une liste, n'est-ce pas, qui n'était pas exhaustive, hein, une liste non exhaustive, mais on a retenu que 3 éléments. Et aujourd'hui, nous avons parlé de Dieu qui doit étendre ses limites. Demain, nous parlerons également de 2 autres éléments qu'il a demandé à Dieu. Jabès a souffert, pour ne pas parler comme cette sœur-là. J'ai beaucoup souffrance. J'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffrance. On est souffert. On est beaucoup souffert. Jabès a souffert. Il a souffert. Il a souffert. Mais il a crié à Dieu et Dieu a répondu. Je veux te dire, ce n'est pas le temps de souffrance à qui compte. Parce que les gens disent, mais tu as trop souffert, est-ce que Dieu peut t'écouter encore même? Non, Dieu va t'écouter. Et c'est parce que tu souffres qu'il faut crier à Dieu. Et Dieu va te répondre. Voilà. Il va te répondre. C'est ce que nous dit la Bible ici. Il dit, et Dieu lui accorda ce qu'il a demandé. Dieu va répondre. Il va répondre. Crions à Dieu. Ne désespérons pas. Crions seulement à Dieu. Invoquons le nom du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, si tu es déjà abonné, faites le partage pour que d'autres personnes puissent s'abonner aussi.